6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h32, soyez les bienvenus parmi nous. On va s'écouter Ed Sheeran avec Photographe. Ça arrive pour vous juste après les infos. Et dans moins de 10 minutes, c'est le retour du Super 06 avec le démarcheur téléphonique le plus merdique du monde. Je vous l'annonce, c'est dans 10 minutes. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, retour d'un temps pas terrible sur la Côte d'Azur. Les nuages sont déjà bien présents ce matin. Ils vont donner des pluies, parfois même orageuses cet après-midi. Les températures ne vont pas trop bouger, vers 18 degrés au meilleur. Il en fait 15 de suite à Monaco, 12 degrés pour Vintimille. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. Ça freine pas mal sur votre route ce matin, encore trop rien d'anormal. Le plus gros des difficultés dans les accès à Monaco et notamment en venant de Aise, bord de mer. Il faut compter une vingtaine de minutes avant d'atteindre la principauté. On apprend à ce sujet ce matin qu'en France, la durée moyenne d'un trajet domicile-travail est de 50 minutes. Le chiffre vient d'être dévoilé par le gouvernement. Un choc au sommet, Real Madrid PSG, match retour de la phase de poule de Ligue des Champions de foot ce soir. Coup d'envoi 20h45, Cristiano Ronaldo d'un côté, Zlatan, Cavani, Di Maria de l'autre. Affiche un peu moins glamour demain, mais tout aussi importante pour Lyon qui recevra les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. Puis jeudi, place à la Ligue Europa, match retour pour Monaco face à Karabag. Sport toujours, voire une aventure humanitaire. Loubna et Alexandra sont encore sur leur petit nuage après être rentrés il y a quelques jours de Bali. Là-bas, ces monégasques ont avec 70 autres équipes participé au Raid Amazon, un raid 100% féminin pour défendre une association, et elles n'en sont toujours presque pas revenues. C'est allé bien au-delà de nos attentes. On imagine que c'est une compétition sportive, qu'il faut être un minimum préparé. On nous a préparé sur le fait qu'on allait pouvoir aussi visiter aussi le pays, qu'on allait côtoyer aussi tout le côté spirituel de l'île. En fait, quand on participe à ce genre de raid, on s'attend vraiment à ce que le côté sportif, la compétition, tout ça, ça prenne un peu le pas sur l'aventure. Et au final, je pense qu'avec le recul, et encore on n'est pas tout à fait descendu de notre nuage, on se rend compte que vraiment ce qui est très important, c'est plutôt le partage. Donc avec les autres candidates, avec la population sur place, et que finalement c'est le côté humain qui l'emporte avant tout sur le sport malgré tout. C'était vraiment une aventure merveilleuse. Et pour voir toutes les infos sur ce raid et peut-être même déjà vous inscrire pour le prochain, rendez-vous sur raidamazon.com. Cette fois, le voile est entièrement levé. On connaît les nominés pour la chanson française de l'année au Energy Music Award. 5 possibilités. On a Christine and the Queens pour Christine, Le Coming de Kenji, Avenir de Loane, Homeless de Marina Kaye et Maître Gims avec Est-ce que tu m'aimes. Tous les artistes seront présents sur scène samedi soir pour interpréter leurs titres. Les votes ont lieu uniquement pendant la cérémonie. Voilà pour votre actu, il est 8h35. Bon début de journée avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Coucou tout le monde, c'est Hélène Ségara. Allez, debout. On se bouge les fesses, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'aime bien Hélène Ségara dans La France a un incroyable talent. Oui. Franchement, c'est ce soir. J'aime bien cette année. Ouais. Je vous le dis, franchement, je me suis bien marré. Il y a eu des trucs très très bizarres. Mais c'est La France a un incroyable talent étrange. Bah oui. Mais non, j'aime bien, franchement. C'était ma critique télé. Oriane, t'as regardé? Non, j'ai un problème avec le côté un peu fourre-tout de il y a un mec qui jongle, derrière il y a un mec qui fait le grand écart et après il y a un mec qui arrive à faire l'alphabet en rotant. Et moi c'est ce que j'aime. Oui, je fais. Dans The Voice, t'as jamais de mec qui arrive à faire l'alphabet en rotant. C'est vrai, c'est ça. Et ça manque à The Voice. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On est là avec vous, comme chaque matin, 8h35, il y a Mélanie, vous l'avez entendu, il y a Oriane, il y a Nicole Webb, il y a Mourad, le producteur de l'émission. Aujourd'hui c'est le 3 novembre, journée spéciale. Puisque à 12h45, est-ce que vous savez ce qu'il va y avoir à 12h45 aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout, Mélanie. Mourad, tu sais? C'est un truc de l'espace? Pas du tout. Ah non, d'accord. Oriane, une idée? C'est une émission? Pas du tout. Bah non alors. À 12h45, on va découvrir le nouveau prix Goncourt. Ah oui. D'accord. Oui. Fin de notre rubrique littéraire. Ah ouais. Mourad, tu voulais dire un truc? Bah non, parce que je pourrais faire des pronostics sur PSG Real, mais du coup je peux pas faire de pronostics là-dessus puisque les livres, je les ai pas lus. Mais ils ont sorti, ils sont sortis déjà les Bien livres. sûr. Bah oui. Parce que au Festival de Cannes, les films
tu peux dire que tu les as pas vus puisqu'ils sont pas sortis. Ouais. Là, on peut pas. Là, on est baisé. Ah, complètement. Là, on peut. Ouais. Ouais. Là, bon bah voilà. Ouais. Enfin, c'est quand même, c'est un grand prix quand même le prix Goncourt. C'est quand tu l'as, c'est quand même. Ouais. Ouais, Ah. ouais. C'est quand- enfin voilà, je sais pas, c'est Oriane. Non mais pour gagner du temps, on n'a qu'à lire celui qui va remporter le prix Goncourt au lieu de lire tous ceux qui sont en lice, si tu veux, et au moins on va dire j'ai lu le dernier Goncourt. Tu sais comment ça va finir? Comme tout le monde, à un moment tu vas aller prendre le train, tu vas aller à la gare, tu vas aller au relais H, tu vas regarder des bouquins, il y aura celui avec le gros bandeau rouge, prix C'est vrai. Goncourt, tu vas le retourner, tu vas lire le dos, tu vas lire le résumé, tu vas faire oula, ouf, et tu vas le reposer et tu vas t'acheter tranquillement entrevue. Voilà comment ça va se terminer cette histoire. Allez, 8h37. Voici Ed Sheeran sur Énergie, photographe. Ed Sheeran, qu'on surnomme le péteur, je vous le rappelle. Non mais c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. On a presque commencé l'émission. Attends, excusez-moi, je le coupe. On a commencé l'émission avec ça. On a découvert dans une interview, et vous pouvez aller vérifier, c'est sur internet, sur plein de sites, Ed Sheeran, je sais pas pourquoi ça lui a pris, mais dans une interview, il a dit parfois, j'aime péter sur scène. Ouais. Souvent il a même dit. Oui, voilà, bon, on l'enfonçons pas plus que ça déjà. C'est lui qui l'a dit, Oui. c'est pas une rumeur. C'est quand même dingue. Nico Duhem, qu'est-ce qu'il y a? La question c'était quelle est la loose qui vous arrivait déjà sur scène. Mais il aurait pu quand même dire autre chose. Ah bah oui. Tu dis ouais, j'ai oublié mes paroles, je me suis pris un truc dans la tête. Mais non. Lui, naturel, sans filtre, j'ai pété. Donc du coup, tu n'écoutes plus du tout Ah mais non. les chansons d'Ed Sheeran de la même façon. Tu te dis qu'en même temps, il pète quoi. Arrête. Allez. Ah, c'est plus pareil. Voici Ed Sheeran sur Énergie. Non mais attends, riez pas. c'est drôle, hein. Oriane. Mais pardon, excuse-moi, c'est toi qui as complètement faussé mon écoute. Ok. Il est avec sa petite guitare. Los Petos. Oh non. Non, alors ça c'est un manque de respect total. Qui a fait ça? Bah, Mourad? toi. Bah oui. Eh ben alors je manque de respect. On arrête. Oriane? En plus, il est au Energy Music Award, on va le voir, on va pas Ah s'empêcher de rire, on va voir sa tête, on va penser à cette info. Faut Ah qu'on oui, pense c'est à vrai. autre chose, hein. Ah ouais, non. Faut nous donner une autre info sur lui, gars. Ça efface. Allez, on arrête les conneries. On écoute Ed Sheeran, on oublie ce qu'on vient de dire, on oublie ça, on se sort cette histoire de la tête et on écoute Los Petaros. Photographe.